Bonjour, donc nous voilà dans une nouvelle vidéo. Donc après l'électricité, l'autre point important dans notre système d'énergie, c'est l'eau. Il faut être autonome en énergie et autonome en eau. Donc surtout dans ces périodes de sécheresse, il faut pouvoir emmagasiner l'eau, la traiter, la prendre n'importe où. Donc on va vous montrer notre système. Allez, hop. Donc premier point, les cuves. Donc il faut pouvoir stocker l'eau. Donc stocker l'eau, la règle importante, c'est que quand vous lissez l'énoncé pour l'homologation, c'est votre cuve ne doit pas dépasser 100 litres, c'est marqué comme ça. Si vos cuves sont supérieures à 100 litres, elles doivent être cloisonnées à l'intérieur. Objectif, éviter l'effet de balance, c'est-à-dire que si vous tournez brusquement dans un miroir, un rond-point ou prenez une bosse, évitez que la tonne, si vous mettez 100 litres ou 1000 litres, 1000 litres c'est une tonne, que les 1000 litres viennent d'un seul coup bousculer et faire basculer votre camion et éviter que ça l'emporte dans les lampes. Donc nous on a fait le choix de choisir en fait du coup avec cette contrainte là de choisir 5 cuves de 80 litres. Pourquoi pas une grosse cuve? Parce que déjà j'arrivais pas à savoir quand je disais les noms si elles étaient cloisonnées ou pas, impossible de lire. Donc puis en plus il faut savoir que plus les cuves sont grosses, plus les prix sont chers. C'est-à-dire que 5 cuves de 80 litres, c'est moins cher qu'une cuve de 400 litres. Ok? Parce que la cuve de 400 litres, elle est plus grosse, il faut un plus gros moule, une plus grosse machine, et donc forcément les coûts sont à produire sont beaucoup plus chers à produire. Donc elles sont plus chères. Donc déjà, d'un point de vue coût, c'est le choix qu'on a fait, et d'un point de vue de réglementation, on respecte les règles. L'inconvénient majeur, c'est que ça multiplie les branchements. Là où j'avais eu une grosse cuve, il m'a fallu un branchement, là j'ai 5 cuves, elle vaut 5 fois le même branchement. Donc ça c'est un peu contraignant. Par contre aussi l'autre avantage, c'est que d'un point de vue répartition, je suis parfaitement, ça se met le niveau, je suis parfaitement réparti. Et le deuxième, c'est que je pu choisir où je pouvais les mettre. C'est-à-dire que là, les grosses cuves, c'était difficile d'avoir elles étaient ou trop larges, ou trop basses, ou trop machin. Là, l'avantage, c'est que c'est des multiples de standards très petits, que j'ai pu en faire ce que je veux. Donc là, elles se constituaient en dessous le salon. Donc ça, c'était notre premier point. Donc deuxième point, notre réseau. Comme pour l'électricité, donc le réseau d'eau est de ce qu'il y a de plus standard. On a choisi un réseau en multicouche. Les multicouches, donc là, les seuls que vous avez besoin, c'est une cintreuse et une pince à sertir, qui vont permettre de sertir là et d'être totalement hermétique. Donc c'est un tout petit réseau, donc rien de très compliqué. Il est comme à la maison, il n'y a pas de contre-indication. L'avantage de ça, c'est qu'il ne subit pas les vibrations, parce que c'est un tuyau, ça reste un tuyau souple, contrairement au ce qu'on peut trouver dans le cuivre, qui est déjà en plus plus lourd. Là, c'est vraiment assez léger, qui est beaucoup plus facile à faire tourner et à faire parce qu'il est quand même un minimum rigide par rapport au PVR. Et voilà. Donc, quoi dire de plus? C'est très simple, c'est standardisé, on en trouve partout, c'est accessible d'un point de vue tarif et d'un point de vue méthode. Ça, c'était notre réseau. Troisième point important, il faut de la pression dans votre réseau. Il faut une pompe, il faut faire circuler l'eau. Donc là, ce qu'on a choisi, c'est du costaud, c'est une pompe avec surpresseur, donc là ça pompe, là ça surpresse, donc il y a une petite valve à l'intérieur, la pompe va alimenter la valve et du coup ça nous met une pression dans notre réseau. C'est comme un gros ballon qu'on gonfle, et après il va se dégonfler tout doucement, puis quand il atteint ça, il va se regonfler. Tout simplement. C'est du Gardena, donc c'est du costaud, c'est du balèze.
Pourquoi on n'a pas choisi les petites pompes qu'on voit beaucoup dans les camping-cars et d'autres aménagements? Parce que les autres vidéos que j'ai vues, puis je vous dis, comme j'ai aussi un peu travaillé dans ce système-là, ces pompes-là sont pas très fiables. Elles sont très légères, donc tout est en plastique, il faut être léger. Hein. Elles sont très peu encombrantes, donc du coup, voilà, pareil, ils vont être très légers. Et donc, voilà, j'en ai vu beaucoup casser, beaucoup ont du mal dès que ça gèle un peu, ça casse. Voilà, ça tourne pas beaucoup, donc c'est pas très robuste. Donc c'est pas ce qu'on voulait, on voulait quelque chose de plus robuste. Donc on a choisi ce système-là. Donc on a vu aussi ailleurs. Deuxième point, la filtration. Donc la filtration, on a choisi un système de filtration avec 3 filtres, hein, les plus classiques, un filtre au charbon, filtre à particules, enfin voilà, je ne veux pas ça, je veux pas faire le summum de ça, je l'ai testé. L'objectif n'est pas de rendre l'eau potable, parce que de toute façon, tout le monde le dit, hein, on ne peut pas boire l'eau qui sort des cuves, même vous mettez tout ça, donc il vous faut, ce filtration système-là ne vous rend pas les cuves l'eau potable, mais elle permet sans crainte de pouvoir se doucher avec, laver éventuellement la vaisselle, etc., sans avoir de l'eau marron qui sort ou toute verte avec les algues. Donc voilà, c'est un système de filtration basique, etc., qui permet quand même d'avoir un système de réseau assez propre, mais pas potable. Nous, on a choisi, comme beaucoup ont fait, hein, d'acheter éventuellement un système Berkey, qu'on peut retrouver, pour après le boire. Mais bon, ça du coup c'est un autre système à part qui sera peut-être sur le plan de travail ou autre part à voir. Donc voilà à peu près notre système d'eau, de pompage et de filtration. Quatrième et dernier point, comme vous avez pu le voir dans la vidéo sur l'électricité, on a fait le choix d'un chauffe-eau traditionnel. Alors pourquoi ce chauffe-eau-là? Déjà 45 litres, il fait 45 litres. C'est la clé, hein. C'est ce qui consomme le plus, c'est l'énergie, c'est chauffer l'eau, c'est comme le chauffer. C'est tout ce qui chauffe, ça coûte cher en énergie. Il fait 1500 watts. On l'a compté à entre 1400 et 1500 watts. L'avantage qu'on a avec celui-là, c'est que c'est une bonne marque, Ariston, hein, c'est du grand classique, c'est du standard, donc s'il tombe en panne, on peut largement le remplacer facilement. Hein. On peut en trouver partout, c'est une marque internationale. L'autre avantage, c'est que pas trop près sinon ça fout. L'autre avantage, c'est que on peut choisir la température de chauffe. Donc nous, généralement, on chauffe à 40 degrés, largement, hein. Et la machine toute seule, pas à des cycles où elle va chauffer à 60, parce que c'est à partir de 60 où ça va tuer les algues. Donc le système tout seul va choisir. Seule chose à faire attention, et c'est pour ça qu'on l'a choisi aussi, c'est que quand vous êtes à 60 et qu'il ne fait pas beau, ça va vous vider vos batteries. Mais vous pouvez mettre toutes les batteries, hein, même 4 batteries. Alors, sauf si vous avez 5 batteries, mais ça ne sert pas. Donc c'est pour ça qu'on l'a choisi, c'est qu'il a un bouton d'arrêt. C'est l'avantage, hein, c'est qu'après, vous pouvez l'arrêter, le redémarrer, sans avoir à débrancher, à faire le disjoncteur. C'est que là, vous le redémarrez, il est prévu pour ça. Et vous le démarrez, vous l'arrêtez avec ce bouton-là. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez faire ce cycle-là, si vous avez dans un camping en vous branchant en 220, classique, hein, avec le chargeur, avec la prise. Vous l'allumez et là ça chargera. Et là vous ne tapez pas dans vos batteries, vous ne tapez pas dans le système. Ou quand il fait très très beau, hein, s'il y a grand soleil, vous l'allumez. Et au bout d'une heure, alors sur 45 litres, hein, je pense qu'il faut une bonne heure pour l'amener à la température. Quand il fait très beau, on ne l'éteint pas, hein, c'est juste en hiver quand vous avez très peu de soleil. Hein, là il va falloir faire attention lorsqu'ils se mettent en route. Là vous allez prendre des douches, c'est ça vous utilisez aussi de l'eau chaude. Hein. Là, si vous allez prendre des douches, bien faire gaffe à dire là il fait pas beau, j'ai besoin d'énergie pour faire autre chose, ou j'en ai plus rien dans mes batteries, je l'éteins et je le rallumerai quand je serai branché ou quand il fera meilleur, en tout cas quand il y aura du soleil. Donc voilà. Alors en conclusion, donc on a fait un choix aussi. L'avantage, en conclusion, l'avantage qu'on a fait de choisir aussi ces positions-là, c'est que ça met les cuves hors gel. Enfin hors gel. À l'abri à l'intérieur. C'est-à-dire que quand on est, pour ceux qui ont vu les vidéos de Justin et Amy, c'est-à-dire que si vous voulez visiter le grand froid, hein, le grand nord ou le Canada quand il fait froid, si vous mettez ces cuves-là en dehors de la cabine, attention au gel. Hein. C'est-à-dire que là, il faut les équiper de systèmes de son, de chauffage, sinon tout va geler. Parce qu'à moins 25, moins 30, tout gèle. Donc l'avantage d'être ici, c'est qu'elles sont à l'abri du gel. Et, voilà. Et en termes de coût,
C'est important pour louer cette gel. En termes de coût, il faut compter, allez, pour le réseau, tout entre 1700 et 2000 euros. Donc c'est pas le plus cher, mais bon, c'est un point important. Voilà, j'espère qu'elle vous a servi, puis à la prochaine. Merci.